Por ser la más hermosa, no tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Papa, qu'est-ce que tu fais à Cancun? Et pourquoi cette femme t'a embrassé? Allons, calme-toi. Calme-toi, elle est venue me voir pour le travail. Je suis en relation avec l'architecte qui Je vit le ici. connais, Hector Ferrer. Mais ça ne me dit pas pourquoi sa marraine t'a embrassé. Arrête avec ça, allons, tu as mal vu. Comment peux-tu croire Je que sais ce que j'ai vu. Si tu refuses de m'expliquer, j'irai lui poser la question à elle. Non, tu ne lui poseras pas de questions. Tu n'as pas à lui parler, Louis. Papa, il y a quelque chose entre cette femme et toi. Comment peux-tu tromper ma mère? Comment peux-tu avoir une maîtresse? Une maîtresse qui est mariée, elle aussi. Mon garçon, les choses ne sont pas ce que tu Je crois. vous ai vu, tu vas pas le nier. Maintenant, je comprends tes voyages, tes disparitions. Tout le monde croit que tu es à Querétaro. Et tu es ici avec cette femme. Mais elle aussi, elle va S'il m'entendre. te plaît, attends. Non, Louis, n'entre pas. Elisa est mon épouse. Sophia, ils sont très amis, Alexandre et Maribel. Tu as fait la connaissance de Maribel? Ouais, je me suis trouvée nez à nez avec eux, bras dessus, bras dessous. Entre eux, il n'y a qu'une grande amitié. Et ce qui leur est arrivé les a rapprochés. Maribel devait se marier avec Hector. Ah, d'accord, c'est elle. Ça y est, je comprends. Si tu as éprouvé une certaine jalousie, ça veut dire qu'Alexandre ne t'est pas indifférent. C'est vrai qu'il ne m'est pas indifférent. Et quand je l'ai vu avec une autre, je me suis rendu compte qu'il m'intéressait beaucoup. Victoria, Vicky, félicitations. Oh, c'est une merci. chance pour la région d'avoir une clinique comme celle-ci. Oh, mais c'est grâce à la coopération de chacun de vous qu'elle existe. C'est surtout grâce à toi qui as su faire ce qu'il fallait pour nous convaincre de coopérer, darling. Le docteur Cardenas ne va pas venir? Oh, mais si, le voilà. Bonjour. Excusez-moi. Bien sûr. Bonjour. Ravi de vous revoir. Bonjour. Victoria. Tout va bien? Mais il est bien accompagné, ce cher docteur. Oh, Ruby va avoir une attaque quand elle le saura. C'est fou cet échange de partenaires. Qu'est-ce que tu veux dire? Que j'ai fait la robe que portait Maribel de la Fuente pour épouser le mari de Ruby. C'est-elle la fille d'Arturo de la Fuente, le PDG de la société d'investissement? J'ai gardé ce secret durant de nombreuses années. Je sais qu'il te sera difficile de me comprendre. Mais c'est pour cette raison que je vais tout te raconter depuis le début. Papa, il n'y a pas d'explication qui tienne. Mais si la marraine d'Hector est ta femme, dans ce cas, ma mère, que sommes-nous? Maman, Nati et moi pour toi. Ta solution de Non, rechange? non, mon garçon, non. Ne dis surtout pas ça, s'il te plaît. J'ai aussi épousé ta mère. Mais quand j'ai rencontré Lilia, j'étais séparé d'Elisa. Mais je n'étais pas divorcé. Tu as triché avec elle, papa. Tu as été capable de te marier avec ma mère alors que tu étais déjà marié avec une autre femme. Je le reconnais, je n'ai pas eu le courage de quitter Elisa.
Mais celle que j'aime, c'est ta mère. Et d'ailleurs, je vais divorcer d'avec Elisa. Et Tu n'es qu'un tricheur! Tu as passé ta vie à nous mentir! À la maison, tout le monde s'inquiétait pour toi parce que tu te tuais au travail! Parce que tu voyageais beaucoup! Louis, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je sais comment tu vois les choses en ce moment. Mais je te le jure, sur ma vie, il n'y a personne de plus important que vous pour moi. Je ne te crois pas. Tu n'as aucune idée du mal que ça me fait. Tu me déçois beaucoup. Toi qui as toujours prêché l'honnêteté et qui parlais constamment de respect. Laisse-moi t'expliquer pour l'amour du ciel. Il n'y a rien à expliquer. Tout est parfaitement clair. Jusqu'ici, tu m'inspirais de l'admiration et du respect. Mais aujourd'hui, je voudrais ne pas être ton fils. Non, Louis. Louis, ne pars pas, s'il te plaît. Attends, Louis. N'en parle pas à ta mère. Louis, ne le dis pas à Lilia. Louis. Reviens, mon garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que Louis était le foudrage. Et qu'est-ce que vous avez? Rattrapez-le vite. Il ne faut pas qu'il s'en aille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est au courant de tout. Et Elisa, elle sait tout aussi. Non, elle n'a pas vu Louis. Rattrapez-le, il ne doit pas en parler. Oh, calmez-vous, calmez-vous. C'est votre gastrite, pas vrai? Dites-moi comment je peux vous aider, je le ferai. Retenez-le. Je vous en prie, je vous en supplie. Oui, je vous en supplie. oui, je vais le retenir. Mara. Je vous suis sincèrement reconnaissante. Je voudrais que quelqu'un m'accompagne pour couper le ruban. Quelqu'un que j'apprécie particulièrement, que j'estime beaucoup. Et qui sait à quel point il est important que des centres comme celui-ci existent. Elle va t'appeler, tu vas voir. Non, tu plaisantes. Si, j'appelle auprès de moi Maribel de la Fuente. Bravo. Je veux te voir sûre de toi et heureuse. Ça me sidère de voir la façon dont Alexandre se comporte avec elle. Oh, mais regarde, ils forment un couple intéressant. On se rapproche? À toi de jouer, Maribel. Merci. Vas-y, coupe le ruban. Vas-y. Bravo. Je comprends à quel point tu dois te sentir mal. Mais quand ta pauvre mère va apprendre l'infidélité de ton père, elle souffrira beaucoup. Je ne pourrais pas la lui cacher. Louis, si je ne te l'ai pas dit, c'est parce que j'ai pensé au mal que forcément ça vous ferait à Elisa et à toi qui est mon amie. C'est pour ça que tout le monde s'est tu, même Sophia. Sophia? Sophia le savait? Mais réfléchis, comment je pouvais te révéler ce secret si celle qui est censée t'aimer n'a pas pu te dire la vérité? Vous avez donné à Hector les renseignements que je vous ai laissés? Louis a dû les lui porter chez lui. Louis, et pourquoi? Eh bien, Madame Ferrer m'a demandé de faire en sorte qu'il soit chez elle à 18h. Et comme vous m'avez dit de faire tout ce qu'elle voulait... Elle vous a dit pour quelle raison elle désirait particulièrement que ce soit lui? Hector et Louis étaient amis, mais ils ont eu des problèmes. Apparemment, elle aimerait organiser une rencontre pour les réconcilier. Et pourquoi chez elle? Hector doit être à l'hôtel à cette heure-là. Oui. Non, j'ai du mal à le croire. Sophia ne me cacherait pas quelque chose d'aussi important pour moi. Oh, pardonne-moi, je n'aurais peut-être pas dû te dire que ta fiancée le savait, je suis vraiment idiote. Qu'est-ce qui se passe? Tous les gens que j'aime le plus me trompent et me mentent. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'a fait ton père. Pour Hector aussi, ça a été une révélation douloureuse parce qu'il le considère comme son père. Mais s'il veut continuer à le voir, qu'il se gêne pas. Je ne veux plus rien savoir de mon père. Pour moi, c'est comme s'il était mort. Louis. Tu comptes retourner bientôt à Mexico? Dès qu'ils auront fini d'installer le centre de rééducation, que j'ai ou non les résultats de l'expertise graphologique, il faudra que je rentre pour affronter Bermudez. C'est très gentil, je vous laisse, excusez-moi.
Maribel, il y a un moment que je vous ai vu, mais je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer. Quel bonheur. Je n'avais aucune idée que vous étiez à Cancun. Victoria m'a invité. Oui, j'ai vu que vous étiez l'invité d'honneur. Alors comment va votre vie? Parce qu'on ne s'est pas revu depuis ce jour à l'église où... Oh, quel gaffeur. Pardon de vous rappeler un moment aussi difficile. Non, ce n'est pas grave. Je suis vraiment désolée. J'ai essayé de lui parler, mais il était tellement furieux qu'il n'a rien voulu entendre. Il m'a dit que pour lui, c'est comme si vous étiez mort. Vous ne pouvez pas savoir comme ça m'ennuie, d'autant plus que je n'ai pas réussi à le retenir. Vous n'allez pas mieux, hein? Allez, venez à la maison. Non, il faut que j'aille à Mexico. Lilia m'attend. Si Hector revient, je ne peux pas... Vous devriez vous allonger un instant. Venez, venez. Non, 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 je ne peux pas rater l'avion. Merci. D'accord, prenez soin de vous et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Bon voyage! Maribel a l'air contente. Heureusement que Ruby n'est pas venue parce que ça aurait été difficile pour elle. Pas tant que ça, non. Apparemment, elle est prête à tout. Elle a vu Hector et elle est allée affronter Ruby sous son toit. Alors Ruby n'habite plus chez Jerry? Non. Elle a enfin réagi. Le jour même où je suis allé la voir, elle a pris la décision de partir de chez ce type. Alexandre, je sais que tu continues à t'inquiéter de ce qu'elle fait, mais si elle quitte son mari pour Jerry, Hector l'aura mérité. Il a quitté Maribel pour Ruby. C'est bien qu'on soit descendu dans le même hôtel. Au fait, peut-être ne savez-vous pas que le malotru qui vous a laissé y travaille? Mais bien sûr que si. Je l'ai su avant même de venir à Cancun. Maribel, je vais te présenter les thérapeutes qui vont travailler avec nous ici. On se verra plus tard. Je vous félicite. Vous êtes divine et votre robe est très fashion. Alexandre, je vous dis à plus tard aussi. D'où tu connais cet idiot de Loreto? C'est lui qui m'avait fait ma robe de mariée. Il est très ami avec Ruby. Ah oui? Elle a fait sa connaissance quand elle m'a accompagnée pour les essayages. Oh, j'adore la décoration de ce graphique. Méfie-toi de lui. Il est dangereux. Je vais te présenter. Dora vient de me dire que vous avez vu votre mari. Alors, il a changé d'avis au sujet du divorce? Non. Il retournait à Mexico. C'est curieux qu'il n'apprécie pas à quel point vous l'aimez. Je n'ai pas encore perdu tout espoir de le récupérer. Si c'est ce que vous désirez, je vous le souhaite. Mais si vous me permettez de vous donner mon avis, ne le laissez pas seul. Je suis enchantée de vous avoir ici, mais ce serait plus facile de vous réconcilier si vous étiez proches, non? Louis, mon amour, il faut que je te parle. Ah oui, de quoi? Du climat ou des étoiles? Parce que tu ne me parles pas des choses importantes qui peuvent me toucher. Louis, pourquoi tu dis ça? Puisque je viens de te dire que je voulais qu'on parle. Tu savais que j'étais le fils de l'autre femme de mon père. Mon amour, tu es au courant. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne m'attendais pas à ça de toi. Tu prétends m'aimer et tu me caches une chose aussi importante. Oh, je pensais te le dire, je te le jure. Je ne te crois pas, inutile de jurer. Je ne veux plus rien savoir de mon père et je ne veux plus rien savoir de toi. Entre nous, c'est terminé, Sophia. La clinique m'a l'air très bien équipée. Merci beaucoup pour la visite guidée. Ici, tu nous auras à tes ordres. C'est gentil. Tu vas pouvoir continuer ta thérapie pendant ton séjour à Cancun. Je ferai tout ce que dira mon docteur. Qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qu'on a trouvé sans connaissance. À première vue, il a un ulcère. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut lui faire une endoscopie. Oh, Gennaro. Mais que faisait Louis chez nous? Il est venu t'apporter des papiers pour le travail. Tiens, t'as pas à t'angoisser, ta marraine ne s'est rendue compte de rien. Tôt ou tard, elle finira par le savoir. Et si Louis a eu du mal à l'accepter, ce sera encore plus difficile pour elle. Ça va lui briser le cœur et l'âme. Hector, j'ai peur que Louis n'aille le lui dire. Tu devrais peut-être essayer de convaincre ta marraine de repartir pour Mexico. Peut-être, oui. J'en discuterai avec elle. Ne te laisse pas abattre, mon amour. Tu ne peux rien faire d'autre. Pour le moment, non. Sauf parler à Sophia et lui dire que Louis sait tout pour qu'il ne la prenne pas au dépourvu. Je te laisse voir ça avec elle parce que je sais qu'elle a du mal à me supporter. Je vais rentrer chez nous. Je te remercie, tu m'aides beaucoup. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour.
C'est là, non? 13, 14, 12. Ah non, Raphaël, je asseyez-vous. 13, ça porte malheur. Bon, d'accord. Je m'assois près de la fenêtre et vous, côté couloir. Attendez, vous croyez que je vais passer toute la nuit à côté d'un homme? Il n'en est pas question, non. Oh. Ah, Raphaël, vous voulez bien être ma compagne de voyage, dis. Oui, je veux bien, mais faites un peu attention. Vous gênez les autres passagers. Oui. Mais vous me laissez la fenêtre pour que je puisse voir le paysage, hein? D'accord, mais asseyez-vous donc. Je vais m'asseoir, vous inquiétez pas, j'y vais. Vous n'allez pas me gronder alors que je vous aime beaucoup, hein? Je vous aime bien, moi aussi, mais si vous continuez, vous n'irez pas à Cancun. Non, allez, asseyez-vous donc une bonne fois pour tous. Je m'assieds. Oh, mais c'est pas vrai, mais asseyez-vous. Bah, asseyez-vous Si vous aussi. permettez, Mais vous voyez je pas vais vous m'installer. gêner, non? Marie-Belle, ça me fait plaisir que vous soyez venue me voir. Je suppose que vous préférez qu'on aille parler de l'autre côté. Oh, ce soir, que Ruby soit là ou non, peu importe. Je n'ai pas une très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre mari est à la clinique. Qu'est-ce que vous me dites? Il est retourné à Mexico? Non, il s'est évanoui en arrivant à l'aéroport. Il s'est évanoui? Oh, et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-moi, On lui dites-moi! fait des examens. Alexandre est à son chevet. Vite! On va y aller avec Hector, il est à l'hôtel. Tout s'est bien passé. J'ai raconté à mon mari que Louis était au courant que son père avait une autre femme. Et ta belle-mère le sait aussi? Non, c'est mieux. Parce que ça me laisse un atout à abattre quand ça me conviendra. Pour l'instant, je joue la belle fille compréhensive, même si elle continue à préférer l'infirme. À propos de Marie-Belle, tout à l'heure, je l'ai vue à l'inauguration de la clinique de Victoria. Sans vouloir te faire de peine, j'avoue l'avoir trouvée très belle. Elle peut bien s'arranger autant qu'elle veut. Elle restera toujours une boiteuse. Mais avec son appareil à la jambe et son allure toute tordue, elle est arrivée à l'inauguration au bras de ton bien-aimé Alexandre. Sophia, il vaut mieux que Louis n'ait pas appris par toi que son père avait deux familles, je t'assure. Non, tu avais raison de me conseiller de le lui dire. Maman avait conseillé la même chose. Je lui ai tout raconté et elle était furieuse contre Monsieur Duarte. Sophia, ça m'ennuie que Louis et Elisa aient à se rencontrer, mais ils doivent savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça au juste? Gennaro vient d'être admis aux urgences. Ils essaient de le stabiliser, mais c'est vraiment délicat. Est-ce que tu pourrais avertir Louis? Oui, je vais l'avertir, bien sûr. Sophia, qu'est-ce qui t'arrive? Sonia, c'est une catastrophe. L'état de Monsieur Duarte est inquiétant. Il a eu une hémorragie à l'estomac. Son taux d'hémoglobine est très bas. Les 48 heures à venir seront donc cruciales, c'est ça? Oui. Tu as vu sa famille? Elisa ne va pas tarder. Marc, la situation familiale de Gennaro est très délicate. Il faut le surveiller constamment. Si jamais il venait à s'énerver, ça pourrait lui coûter la vie. Madame Duarte a reçu la visite de Mademoiselle de la Fuente. Quoi? L'infirme est revenue chez moi? Allez prévenir tous les domestiques que si jamais elle revient, il ne faut pas qu'ils la laissent entrer. Compris, madame. Avant de s'en aller, votre belle-mère m'a demandé de vous dire que Monsieur Duarte était à l'hôpital. Ah bon? Et pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais elle pleurait toutes les larmes de son corps. Madame, j'allais vous appeler sur votre portable. Vous avez de la visite. Qui? C'est moi, Victoria. Je veux ramener ma fille à Mexico. Ce n'est pas possible. Je suis désolée. Comment va-t-il? Son état s'est amélioré ou non? Non. Il est toujours aux urgences. Tu peux t'en aller, Marie-Belle. Je vais rester avec ma belle-mère. Non. Non, ne vous en allez pas. Ça m'aide que vous soyez à mes côtés. Je resterai si c'est ce que vous voulez. Oui, restez avec moi. Ruby, s'il vous plaît. En ce moment, il faut tout oublier et ne penser qu'à Gennaro. Il n'y a que lui qui compte. Lui et son état de santé. Il faut qu'il aille bien, il faut vraiment qu'il guérisse et qu'il se remette très vite. Oh, rassurez-vous, il est dans de bonnes mains. Et je vais rester avec vous tout le temps que vous voudrez. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça lui est arrivé? Je lui ai dit d'éviter de se disputer avec Hector, que ça lui faisait mal. Je ne crois pas qu'il se soit disputé. Tant mieux. En fait, je sais qu'il se fait beaucoup de soucis depuis qu'Hector s'est marié avec vous. Bon, je vais aller vous chercher un thé.
Bonsoir, je voudrais parler à Madame Duarte, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Je vous appelle de la clinique San Gabriel de Cancun. Un de vos proches... Quoi, il s'agit de mon fils? Non, madame. Celui qui a été admis dans un état grave, c'est votre mari. Et pour l'instant, il est en soins intensifs. Il a un ulcère à l'estomac, n'est-ce pas? Oui, oui, mais comment va-t-il? Les médecins s'occupent de lui. Mais je crois qu'il vaudrait mieux que vous veniez à Cancun au plus vite. Ma fille n'aurait jamais osé venir ici si tu ne l'avais pas aidée. Tu n'aurais pas dû l'inviter puisque tu savais que Ruby et Hector étaient ici. Maribel est plus forte aujourd'hui. Il est temps qu'elle affronte ce qui s'est passé. Je ne vais pas te permettre de jouer ce rôle auprès de ma fille. Un rôle qui ne t'incombe en rien. Je t'ai dit que je voulais aider Maribel. C'est ce que je suis en train de